Bonjour, vous êtes sans papier, vous habitez en France, vous résidez en France depuis un certain temps et par les hasards des circonstances, vous avez eu un enfant avec un Français. Ce qui vous fonde, n'est-ce pas, à vous approcher de la préfecture pour demander une carte de séjour. C'est votre droit. Aujourd'hui, nous allons parler de cette thématique. Nous allons discuter sur les différentes subtilités qui existent par rapport à cette demande de carte vie privée et familiale parents d'enfants français. Si tu restes jusqu'à la fin de l'émission, nous allons parler de tous les contours qui concernent cette carte parce que ce n'est pas une carte facile à obtenir aujourd'hui. Il y a un certain nombre de contours, un certain nombre de subtilités dont il faut tenir compte pour pouvoir faire votre demande et espérer avoir cette carte. Bonjour. Donc, la carte vie privée et familiale. Comment obtenir une carte vie privée et familiale? Déjà, vous savez, le sujet est tellement vaste. Seulement cette catégorie de la carte vie privée et familiale est une catégorie vaste. Pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs sous-catégories de cette carte, notamment la carte vie privée et familiale parents d'enfants français, la carte vie privée et familiale parents d'enfants scolarisés, la carte vie privée et familiale et étrangers malades, c'est aussi une carte vie privée familiale, la carte vie privée et familiale conjoint de Français, la carte vie privée et familiale accompagnant des malades. Donc il y en a tellement, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler que de la première catégorie. Les autres catégories feront l'objet de nos prochaines émissions. Alors, donc aujourd'hui, nous parlerons de la carte vie privée familiale parents d'enfants français. Alors, c'est quoi une carte vie privée familiale parents d'enfants français? Eh bien, c'est une carte qui a été créée par les législateurs français pour pouvoir permettre aux étrangers qui ne disposent pas de titre de séjour, mais qui, heureusement, ont eu un enfant avec un Français. Donc, une personne de nationalité française. Si vous êtes étranger et que vous n'avez pas de papier et que vous avez eu un enfant avec un Français, donc une personne de nationalité française, cette carte est faite pour vous. Mais comment l'obtenir? Je vais pouvoir te l'expliquer dans les prochaines minutes qui vont suivre. Pour obtenir la carte vie privée familiale, donc la carte parents d'enfants français, la première des choses qu'il faut faire, c'est de disposer d'un acte de naissance. Vous savez, la déclaration de naissance, c'est une obligation civique pour tout citoyen qui réside en France. Et moi, je dirais même dans tous les États du monde, dans tous les États civilisés, c'est une obligation de pouvoir faire sa déclaration, de pouvoir déclarer un acte de naissance par rapport à un enfant qui est né. Donc, la première des démarches à faire, c'est d'aller auprès de la mairie où est né l'enfant et de chercher à solliciter l'acte de naissance. Vous allez donner toutes les mentions, les noms et tout, la date de naissance de l'enfant, les noms des parents. Et voilà, vous faites une déclaration. À l'issue de la déclaration, il y aura un acte de naissance qui va sortir. Et c'est sur cette base, c'est sur la base de cet acte de naissance, vous allez maintenant vous approcher. Moi, la première des choses que je demande aux gens, c'est de s'approcher déjà de la mairie, de votre ville de résidence. Donc, la mairie, de là où se trouve votre résidence habituelle. Vous vous approchez de la mairie pour demander une carte d'identité, une carte nationale d'identité pour l'enfant. Dès que la carte nationale d'identité de l'enfant est sortie, vous allez maintenant
pouvoir vous approcher, n'est-ce pas, de la préfecture pour solliciter la carte de séjour pour les parents. Alors, quels sont maintenant les documents qu'on va vous demander? Je voudrais vous prévenir que cette démarche peut s'avérer, au niveau de la mairie, peut s'avérer compliquée. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines mairies qui aujourd'hui refusent. S'ils trouvent quelque chose de douteux, s'ils ne sont pas très sûrs de vos déclarations, de votre déclaration, ils peuvent refuser de vous octroyer cette carte d'identité. Ça sera un sérieux blocage, je vous assure. Mais on va en parler à la fin de cette émission. Si tu restes à la fin de cette émission, je vais t'expliquer quels sont les voies et moyens pour pouvoir contourner ces obstacles liés au refus par la mairie de vous délivrer la carte nationale d'identité de l'enfant. Donc, lorsque vous approchez de la préfecture, quels sont les documents que vous devez ramener? Les premiers documents que vous devez ramener, c'est vos justificatifs d'état civil. Vos actes d'état civil. C'est quoi les actes d'état civil? Les premiers des actes d'état civil, c'est votre acte de naissance de votre pays d'origine, la copie de votre passeport et vos justificatifs de domicile. Votre justificatif de domicile. Vous le savez, le justificatif de domicile, c'est si vous êtes hébergé, donc ça sera l'attestation d'hébergement de l'hébergeur, plus une copie de la quittance du loyer et plus l'identité, donc la copie d'identité de l'hébergeur. Si vous n'êtes pas hébergé, donc vous êtes locataire, vous allez ramener la dernière quittance des loyers ou une facture récente de l'EDF, donc de votre fournisseur d'énergie, ou une facture récente de votre opérateur de téléphone fixe. Donc, si vous avez ces éléments, vous pouvez, donc ça constitue déjà la première partie de ce que va vous demander la préfecture. N'oubliez pas aussi, il y a les 3 photos passeports généralement qu'on demande et aussi les timbres fiscaux. Les timbres fiscaux, il faut aller chercher au niveau du buraliste, donc au tabac. Vous demandez un timbre fiscal pour la préfecture de 50 €. Aujourd'hui, c'est des timbres numérisés, hein, j'en parlerai jamais assez. C'est des timbres numérisés, ce ne sont plus des timbres anciens comme les timbres de la poste. C'est des timbres numérisés, c'est un simple papier avec un QR code qu'on va vous remettre en fait. Donc, si vous avez ces éléments, c'est déjà la première étape qui est déjà intéressante. Et la deuxième étape des choses qu'il faut avoir, c'est les justificatifs de la nationalité de l'enfant. Donc, c'est là où interviennent les problèmes. Donc, ça sera l'acte de naissance de l'enfant français et sa carte nationale d'identité. Ou, parce qu'on n'est pas obligé de passer que par la mairie. Hein. Moi, je suis en train de vous épargner des autres difficultés. Parce que si vous n'avez pas de carte nationale d'identité, vous pouvez passer au niveau du tribunal de votre ville, les tribunaux d'instance de votre ville pour pouvoir solliciter un extrait de nationalité de l'enfant. Donc c'est une procédure, vous pouvez aussi vous approcher de là. Si au niveau de la mairie ça ne marche pas, vous pouvez vous approcher du tribunal d'instance de votre ville ou de proximité pour solliciter un extrait de nationalité de l'enfant, puisqu'il est français. Donc le tribunal va pouvoir vous établir cet extrait-là. Bon, c'est pas toujours facile, hein, je voulais vous le dire. Et c'est peu aussi que le tribunal puisse refuser. Donc, c'est un sérieux problème. On va en parler à la fin de l'émission. Donc, si vous avez ces justificatifs-là, il vous conviendra aussi d'amener une preuve de contribution à l'éducation de l'enfant. Donc, une preuve de votre contribution à l'éducation de l'enfant. Quelles sont ces preuves? C'est notamment les factures, les différentes factures que
des objets que vous achetez pour l'enfant, ça peut être des jouets, ça peut être des habits, donc il faut toujours ramener toutes ces histoires-là. Et quand vous allez faire des achats, prenez les soins de demander une facture où on va mettre votre nom, donc une grande facture en fait, où on va mettre votre nom, comme ça prouve que c'est bien vous qui l'achetez. Hein. Ça peut aussi être des ordonnances médicales, où vous vous acquittez en votre nom des différentes factures, des différentes ordonnances. Alors, donc, si vous n'avez pas toutes ces preuves, c'est vrai, ça peut paraître difficile, mais vous pouvez aussi demander aux témoins, notamment la mère de l'enfant ou le père de l'enfant, si c'est le père qui est français ou la mère qui est française. Donc, vous allez demander aux parents français de l'enfant de vous faire une attestation comme quoi vous vous acquittez normalement de vos obligations par rapport à l'enfant. Donc, ça peut être juste une attestation, une déclaration sur l'honneur. Hein. Moi, sous-signé tel, parent, père ou mère de l'enfant tel, j'atteste que monsieur ou madame X, qui est père ou mère de l'enfant Y, s'acquitte normalement bien de ses obligations parentales par rapport à l'enfant. Point. Feta, voilà, et vous signez. Et la personne signe, il joint aussi à l'attestation une copie de son identité. Donc, ça peut aussi faire valoir, et ça peut aussi être des preuves, des témoignages des voisins ou des personnes qui vous connaissent. Ils peuvent aussi faire des attestations pour dire que nous reconnaissons que cette personne est bel et bien le père ou la mère de l'enfant tel. Donc, ça peut aussi valoir. Alors, en cas d'extrême difficulté, mais là je crois que j'en parlerai plus tard lors du renouvellement, parce qu'à la première demande, c'est rare que la préfecture puisse vous l'exiger. En cas d'extrême difficulté par rapport à cette preuve, vous pouvez vous approcher du tribunal. Vous pouvez vous approcher du tribunal pour demander un jugement de pension alimentaire. Un jugement de pension alimentaire. Ce jugement-là, il est très important, parce que même si aujourd'hui vous faites votre démarche et qu'on ne vous demande pas le jugement de pension alimentaire, sachez que le jour du renouvellement, dans un an, on vous les demandera. Et ça sera très compliqué si vous n'en avez pas. Donc, moi, je vous suggère de s'approcher déjà du tribunal pour pouvoir, si vous n'avez pas, ou soit vous appelez votre avocat pour pouvoir vous aider à faire cette demande de jugement de pension alimentaire. J'insiste bien, parce que beaucoup des parents d'enfants français se sont butés à cette difficulté. Actuellement, d'ailleurs, beaucoup de préfectures sont en train de rejeter beaucoup de demandes de renouvellement, surtout pour cause que les parents concernés n'ont pas un jugement des pensions alimentaires. Donc, pensez vraiment à ça. Avant de continuer, je vais te demander, s'il te plaît, de t'abonner, de cocher sur l'icône d'abonnement, donc de t'abonner à cette chaîne, et de cocher sur l'icône de notification pour pouvoir te permettre d'être à jour par rapport à nos prochaines émissions. Parce que je t'avoue qu'il y aura pas mal d'émissions qui vont venir après, qui seront vraiment intéressantes par rapport à ta situation et par rapport à certains autres. Donc, n'hésite pas aussi de partager au maximum cette émission, de manière à ce que ça puisse servir à certains autres compatriotes qui sont en difficulté. Donc, autre document qu'on va vous demander en préfecture, c'est les carnets de vaccins, les carnets de santé de l'enfant. Je suis tenté de parler des carnets de vaccination, parce qu'aujourd'hui, ces derniers temps, on parle des passes sanitaires. Non, ce n'est pas les passes sanitaires, c'est les carnets de santé de l'enfant. Donc, vous allez ramener les carnets de santé de l'enfant, mais prenez déjà les soins de faire la photocopie de là où on a marqué les différents vaccins que l'enfant a pris. Donc, vous allez faire la photocopie de ces différentes parties, de ces différents vaccins. Donc, vous ramenez et les carnets en original et les photocopies. Alors, aussi, vous allez vous approcher du PMI. PMI, c'est des structures de santé qui se trouvent dans les quartiers. Généralement, c'est là où l'enfant va faire ses premiers soins, faire ses suivis post-maternité, en fait. Là où la maman va faire ses suivis post-maternité, je voulais dire. Donc, ça s'appelle les PMI.
vous allez vous approcher de là, ou s'il n'y en a pas, si la maman n'est pas partie au PMI, donc vous pouvez vous approcher de votre médecin pour qu'il puisse faire une attestation comme quoi l'enfant a bel et bien fait son suivi auprès de lui, donc il est bien suivi par lui, donc par les médecins, et que les deux parents, donc vous et l'autre parent, vous ramenez l'enfant et vous acquittez très bien de vos obligations par rapport aux soins de l'enfant. Vous inquiétez pas, les médecins, dès que vous approchez du PMI ou du médecin, il sait ce que c'est parce qu'ils sont habitués, ils vont faire cette attestation. Dites seulement que c'est pour la préfecture, ils vont vous les faire. Voilà, donc autre document, il peut aussi s'agir de différents preuves d'envoi en fait, preuves de virement ou preuves d'envoi des fonds. Ça peut être des Western Union ou par la poste ou par votre banque, des preuves comme quoi vous faites des virements aux parents, à l'autre parent pour les soins de l'enfant. Là, c'est plus pour des gens qui sont séparés, hein, j'insiste bien. Là, c'est plus lorsque vous êtes séparés du parent français, de l'autre conjoint français. Mais si vous n'êtes pas séparés, ben, vous n'avez qu'à prouver que vous restez ensemble, notamment par l'établissement d'un document de la CAF, donc, parce que généralement la maman, donc l'autre parent français, l'autre parent de l'enfant en fait, va pouvoir faire une ouverture du compte de la CAF, il va déclarer l'enfant, il va aussi vous déclarer vous comme étant les pères de l'enfant et que vous vivez ensemble. Et vous pouvez aussi ramener d'autres preuves, notamment la quittance des loyers ou d'autres factures où vos deux noms sont ensemble. Là, je vois la facture du téléphone fixe ou de votre opérateur d'énergie. Donc, tous ces éléments peuvent servir de preuve, n'est-ce pas, à la préfecture pour pouvoir vous établir, délivrer votre carte vie privée familiale parent d'enfant français. Alors, pour revenir maintenant au sujet du refus par la mairie ou par les tribunaux de vous établir une carte nationale d'identité pour l'enfant, ça c'est pour la mairie, ou un extrait de nationalité pour les tribunaux. Si vous êtes buté à cette difficulté, moi je vous avoue que c'est une difficulté sérieuse, mais l'une des façons de contourner cette difficulté, c'est déjà vous pouvez déjà vous présenter à la préfecture rien qu'avec l'acte de naissance. Parce que l'acte de naissance, c'est un acte officiel, un acte authentique qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Donc, logiquement, la préfecture, dès lors que dans l'acte de naissance, il est mentionné les noms des parents et la nationalité ou la qualité de l'autre parent, qu'il est français, la préfecture ne peut pas vous refuser de vous établir une carte d'identité, enfin une carte de séjour. Donc, ce que vous allez faire, vous allez ramener, au lieu de ramener la carte nationale d'identité, parce que vous n'en avez pas, vous allez seulement ramener l'acte de naissance de l'enfant et la copie de l'identité du parent français. Ça suffit. Normalement, ces deux documents suffisent pour pouvoir vous permettre d'obtenir ces documents. Mais il se peut que, vous savez, les préfectures sont telles qu'elles sont, hein, donc il se peut que, à l'issue de la démarche, la préfecture ait refusé. Là, je parle notamment de Paris, qui est très compliqué en cette matière. Si la préfecture refuse, eh bien, ce que je vais vous demander, c'est de vous rapprocher de votre avocat. Si vous n'en avez pas, vous pouvez m'écrire. Ça, l'avocat va vous faire un recours sur base de ces faits, du fait que l'acte de naissance est un acte authentique et que la préfecture n'a pas le droit de refuser de vous délivrer votre carte de séjour. Donc, je pense que c'est ça la nuance en fait. Donc, si vous n'avez pas la carte nationale d'identité de l'enfant, ne vous inquiétez pas. Allez quand même faire votre demande de titre de séjour avec l'acte de naissance, joint avec la carte nationale d'identité ou le passeport du parent français de l'enfant.
Donc si vous joignez les deux éléments, les deux documents, logiquement, la préfecture ne peut plus vous opposer les défauts de la carte nationale d'identité ou du passeport qui prouve la nationalité de l'enfant. Donc, si cette émission vous a intéressé, je vous demande de liker et de vous abonner. N'hésitez pas à partager au maximum cette émission pour pouvoir permettre à d'autres compatriotes africains de pouvoir bénéficier de ces précieux conseils. Je vous dis au revoir.